Salut mes Thierry, ça débrume, c'est Nostro, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui mon gars, je vais te parler à toi le jeune. Oh oui, tu sais bien que tu vas pas pouvoir y couper, les examens arrivent. Tu passes le brevet, le bac ou n'importe quel partiel, à un moment il va falloir réviser. Et moi qu'on puisse dire, c'est que tout le monde n'aborde pas le délire de la même manière. Alors oui, il existe plusieurs races de révisionneurs, et parfois on sait pas trop où se placer. Pour vous aider à vous y retrouver, je vous ai préparé une typologie du révisionneur, donc ça vous va ? Oui, capitaine! Numéro 1, l'ultra stressé. Bienvenue dans un monde d'angoisse, un monde de stress, un monde de fiches classées par ordre alphabétique, recouvertes d'annotations illisibles et d'abréviations que seul lui arrive à déchiffrer. Bienvenue chez l'ultra stressé, qui s'implique tellement qu'il rentre dans un cercle vicieux. Il met plein de thunes dans des bouquins, des kilos de surligneurs fluo, des fiches de papier de toutes les couleurs, si bien qu'il ne peut plus se permettre de soirée. Il a trop investi. Se nourrissant principalement de ses ongles, l'ultra stressé est toujours persuadé d'avoir tout foiré et généralement il sort en pleurant d'un examen auquel il aura 18. C'est d'ailleurs pour ça que les autres révisionneurs le détestent. Numéro 2, le parieur. Le parieur, c'est un mec qui aime jouer et son jeu, c'est la roulette russe. Le temps qu'il pourrait passer à réviser, il va le consacrer à éliminer un par un les sujets potentiels pour arriver à la conclusion que c'est sûr, cette année, en histoire au bac, ce sera les guerres napoléoniennes. Y a pas à tortiller, c'est comme ça. Du coup, il ne révise que ça, devient spécialiste d'Austerlitz et Waterloo et prie pour avoir vu juste. Si c'est le cas, le mec est une rockstar. S'il se plante, ce mec est un tocard. C'est risqué, mais il s'en fout le parieur. Il aime ça le risque. Numéro 3, le confiant. Lui, il est sûr que ça va le faire, tellement qu'il ne prend même pas la peine de réfléchir à ce qui va tomber comme le parieur. Il prendra juste la peine de relire le cours une fois pour que ce soit frais dans sa tête. Le confiant ne décroche jamais la plus haute note, mais il a toujours la moyenne et ça passe ric-rac. Ça lui suffit, bien joué mon grand. Numéro 4, le trop confiant. Autre facette du confiant, le trop confiant est persuadé que ça va le faire sans rien préparer du tout. Il se dit qu'au moins s'il révise rien, il aura aucun regret, et puis que bon, c'est pas bien sorcier une épreuve de philo, il suffit de réfléchir 5 minutes. Contrairement à son pote du point 3 qui s'en sort pas trop mal, le trop confiant se vautre lamentablement la plupart du temps, et après avoir redoublé, il se dit peut-être qu'il devrait un peu plus ressembler à ses amis du point 1. On est tous passés par là, pas de panique, l'important c'est de se rendre compte qu'on a fait une grosse connerie. Numéro 5, le tricheur. Il existe plusieurs types de tricheurs. Il y a celui qui va recopier son cours partout, sous sa règle, dans sa gomme, sur son avant-bras, dans l'étiquette de sa bouteille, à tel point que finalement, à la fin, il connaît tout par cœur, et il a plus besoin de tricher pour avoir une bonne note. Il y a aussi celui qui a une anti-sèche mais qui flique trop et qui l'utilise pas, ou celui qui fait une anti-sèche mais c'était pas le bon cours et elle lui sert à rien, et puis surtout, il y a le tricheur qui se fait gauler. Et là, il faut être prêt quand même à faire face à la honte, au regard des approbateurs, aux sanctions. Non vraiment, quitte à prendre des risques, autant être parieur que tricheur. Numéro 6, le chacal. On termine sur la pire personne de cette vidéo, ce chacal qui ne révise rien comme un chacal, qui arrive en retard comme un chacal, un peu en gueule de bois et sans stylo comme un chacal, et qui s'en sort avec une meilleure note que toi, sans trop savoir comment il a fait. Je vous laisse me dire en commentaire quel est son animal totem, je pense que vous avez une petite idée. Moi je vous aime, je vous estime, je vous embrasse, je vous souhaite énormément de courage dans vos révisions et dans tous vos examens. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ça vous a plu, à commenter si ça vous a plu, à acheter du café si ça vous a plu, à dire à Batoche dans les commentaires que c'est vraiment un excellent monteur.